Chaque seconde, des milliers de transactions s'effectuent dans ces salles de marché. 11 pays de l'Union veulent taxer ces ordres en bourse, parfois passés à la milliseconde, une manne céleste pour les caisses des États. Mais c'est sans compter sur la résistance des acteurs de ce secteur. We as politicians should not forget that the era of total deregulation led to the crisis that erupted in 2008. This is one point. The second point is that we are talking about a tax with extremely low rates. 8 h du matin, bourse des métaux à Londres. Ces courtiers traquent le cours des matières premières pour leurs clients. Idem à Francfort, sur ces écrans d'ordinateur, chaque seconde a son importance. Au compteur, en 50 secondes, depuis le début de ce reportage, la taxe rapporterait déjà 190 000 €. À l'autre bout de la chaîne, Gert, un petit investisseur en bourse. Il devra quand même payer la taxe si elle voit le jour, soit 0,1% sur l'achat et sur la vente de ses actions. Mais ce n'est pas le petit actionnaire ou le petit investisseur qui a commis des erreurs ou qui a profité de cette situation, mais maintenant, indirectement, il est quand même puni. Direction la bourse de Bruxelles, les petits investisseurs sonnent le signal d'alarme. The biggest financial market and the one that is mostly used by financial institutions is not targeted, is out of scope. That's the foreign currency market. We see also in some projects like the European Parliament vote that there are already demands to reduce the rate on bonds, especially sovereign bonds. To exempt pension funds, you will have only the small individual equity investors who will bear the bulk of the tax. Pourtant, l'idée de cette taxe est séduisante, 0,1% sur les transactions d'actions et d'obligations et 0,01% sur les produits dérivés et autres produits financiers. La Commission européenne espérait que tous les membres de l'Union y participent, mais en cours de route sur les 27, seuls 11 pays sont encore de la partie via le mécanisme de la coopération renforcée. Exit Londres, la plus grande place financière d'Europe. Au Parlement européen, le débat fait rage. Speculation and speculative bubbles, but that is a different issue that you deal with in a different way. I want a level playing field so that European companies, when they're trying to get money for investment, for jobs, for growth, for our future, are not put at a disadvantage compared to somewhere else in the world. Au compteur, après 2 minutes 45, déjà 638 000 € grâce à la taxe. Des taux très faibles, bien, mais sur les montants astronomiques échangés, cette taxe pourrait déstabiliser le secteur bancaire des 11 États membres prévoyant d'appliquer la taxe. The levies appear quite low. In fact, the levies will be applied on large sums of bonds, securities, and other types of financial instruments where the profit margins for the intermediaries, the banks, is relatively slim. And therefore, if you add this tax, there is very little left for the banks to make its profit on. Retour dans les salles de marché. Les capitaux sont très volatiles. Ils peuvent en un clic changer de continent. Cette taxe pourrait bien avoir des effets pervers sur l'économie réelle. Les bourses européennes montent au créneau. We really have to capture more of capital markets to fund the economy, and the financial transaction tax is just going to be another disincentive to allow companies to come to the market. Actually, they are destroying value, so if they move elsewhere, that's better for us. So I wouldn't be overly concerned by that. It's not as if we need those transactions. When you look at the economy 30 years ago, we didn't have that enormous derivatives bubble. Parmi les partisans de cette taxe, les citoyens, 65% d'entre eux se sont prononcés en faveur de cette taxe. Henri Houben est lui économiste, il travaille pour ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. ATTAC avait proposé toute une série de mesures complémentaires pour justement rendre cette taxe véritablement plus efficace, pour éviter justement qu'il y ait des possibilités de la contourner. Donc par exemple en essayant de limiter ou même éventuellement d'interdire les relations avec des paradis fiscaux, des choses comme ça. Selon la Commission européenne, cette taxe rapporterait 35 milliards d'euros aux 11 États membres.
Elle est censée être prévue pour juillet 2014, mais rien n'est moins sûr vu le climat politique et les incertitudes quant à sa faisabilité. 17h30, la bourse de Francfort ferme ses portes. Le compteur s'arrête 5 minutes 10. Pendant ce reportage, près d'1 200 000 € auraient été récoltés.